Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, d'être parmi vous, d'être avec vous, pour conduire ces temps-là, ces moments. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Le titre de la joie. On est dans la joie ce matin parce qu'on vient à la rencontre de notre Seigneur. Et on veut le louer, on veut proclamer que son nom est grand. Amen. Amen. Il m'a délivré de mes
sommes là, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur. De tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent attendant, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent attendant, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand tu milieu de nous comme un parfum d'adoration, s'élève nos voix pour chanter louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à l'instant, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Dans le milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élève nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent attendant, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur et qu'il le garde comme un trésor, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais que tout
existe, son regard est sur lui, lui appartient. Oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Que quand tu fasses sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est Dieu. Je me tiens. Tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es Dieu. Recevoir, louange et gloire.
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et ta fidélité. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bienvenue à vous tous pour ces moments dans la présence du Seigneur. Cette semaine a été un petit peu particulière. Certains ont été touchés par des épreuves, la santé. Que Dieu les bénisse, les relève et que le Seigneur accorde sa grâce à tous ceux qui ont besoin de son secours. Je voudrais que nous lisions ensemble dans le psaume 23. D'ailleurs, on va lire tout le psaume 23 que vous connaissez bien. Et nous allons nous arrêter à un verset, le verset 4. Mais tout ce psaume, nous allons le lire ensemble. C'est un cantique qui a été composé par le chantre agréable à l'Éternel, David, le roi David, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a écrit ces paroles qui ont une portée extraordinaire, puisqu'elles viennent jusqu'à nous. Et dans ce texte, il est question de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je reprends le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Nous avons ici une image que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, celle qui
est donné par la vallée. Traverser la vallée. La Bible parle souvent de la vallée comme des moments difficiles de notre existence, traverser l'épreuve. Nous ne sommes plus sur les sommets, mais nous descendons dans la vallée et c'est toujours compliqué de traverser la vallée. Dans un premier temps, on va essayer de voir quelques vallées qui nous sont mentionnées dans les Écritures. Nous savons également que le psaume 23 est un psaume très connu. Et ce psaume est vraiment un psaume qui a parlé à nos cœurs, à tous, et qui nous parle encore ce matin. Mais en parlant des vallées, la Bible nous dit qu'il y a la vallée d'Achor. La vallée d'Achor, c'est la vallée qui veut dire trouble. La vallée du trouble, on trouve cela dans le livre de Josué, au chapitre 7 et au verset 26, mais nous n'allons pas lire dans Josué, mais plutôt dans Osée, au chapitre 2, le verset 16, où le Seigneur dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alléluia. Cette vallée d'Achor, c'est aussi une porte d'espérance que Dieu donne. À savoir que le trouble n'est pas une fatalité et ne doit pas nous conduire au désespoir. Avez-vous connu des moments de trouble, des moments où la confusion s'est installée? Dieu est là pour nous aider, et Dieu nous l'a rappelé dans un don spirituel ce matin. L'important, c'est de réaliser sa présence et de comprendre qu'il ne nous conduit pas dans des impasses. On y revient dans quelques instants, mais il nous fait et il nous permet de traverser des vallées pour que nous en sortions grandis. Dans le psaume 84, il est parlé d'une autre vallée. Et cette vallée, c'est la vallée de Baca. Baca qui veut dire larmes, c'est la vallée des larmes. Et il est dit au verset 7 du psaume 84, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Il parle ici de ceux qui placent en Dieu leur appui et qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il en était question dans une prière ce matin, dans une louange. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, eh bien ceux-là, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'appuient sur lui, eh bien peuvent transformer cette vallée en un lieu plein de sources. Et puis il est ajouté, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ça veut dire qu'il y a une attitude, et qui est l'attitude de ceux qui se confient en Dieu, et qui fait que cette vallée, qui est la vallée des larmes, eh bien, devient une vallée de sources de bénédictions. Il y a une métamorphose, une transformation qui s'opère par la foi, par la confiance que nous plaçons dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu en ajoute. Il la couvre de cette bénédiction qui vient d'en haut en lui accordant la pluie abondante. Et c'est formidable parce qu'on aurait envie de dire, si cette vallée est remplie de sources, il n'y a pas besoin de pluie. Eh bien, Dieu donne cette pluie. Aujourd'hui, on a besoin de la pluie et on nous en parle constamment dans les infos que nous entendons. La terre est aride et je crois que Dieu veut accorder cette pluie en son temps parce que Dieu est un Dieu fidèle et il attend
que nous nous tournions vers lui. Mais plus que cette pluie qui arrose la terre, nous avons besoin de la pluie dans nos vies, de la bénédiction. Il y a d'autres vallées mentionnées dans la Bible où des batailles ont été livrées, où des victoires ont été remportées. Nous connaissons tous, et certains, nous sommes allés voir ce qu'était la vallée d'Éla, où David a remporté une grande victoire pour Israël contre les Philistins en battant le géant Goliath. La parole de Dieu nous en parle dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, et cette vallée est devenue un symbole de victoire pour Israël, mais de la même manière est devenue aussi un symbole de défaite pour les ennemis d'Israël. Et c'est pour nous l'image aussi de ces vallées dans lesquelles nous sommes appelés à combattre et qui peuvent être changées en des bénédictions, des moyens de bénédiction, de victoires extraordinaires que Dieu nous accorde, victoire pour nous, mais défaite pour l'adversaire. Nous savons que la victoire a déjà été remportée et le combat qu'a mené David contre Goliath est l'illustration, le type même du combat que Jésus a engagé contre le géant de ce monde, le diable. Mais Christ a été vainqueur. Et même si l'arme qui a été utilisée semble improbable, la croix, eh bien nous savons que c'est par ce moyen-là que l'ennemi a été terrassé. De la même manière que le géant a méprisé David, tu viens contre moi avec un bâton. Et c'est quoi cela? Il n'avait pas un guerrier à mettre en face de moi. Mais lui, il a dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et puis il a pris une pierre, il l'a mise dans sa fronde et vroom. Et le géant, nous savons, est tombé, gloire à Dieu. Il y a aussi la vallée de Sittim. C'est une vallée qui est dans le Jourdain, enfin près du Jourdain, dans la vallée du Jourdain. Et on la trouve dans Nombre 25. Il y a différentes choses qui concernent cette vallée. Par exemple, dans Nombre 25, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Cette vallée aride à l'ouest de Jérusalem est une vallée qui est marquée par les comportements de désobéissance, de péché, d'immoralité. D'ailleurs, c'est cette vallée où il y avait autrefois des villes connues, Sodome et Gomorrhe. Ces villes qui étaient les reflets de l'opposition à Dieu, du défi lancé contre Dieu lui-même, mais nous savons qu'à cause de l'immoralité qui régnait, Dieu a envoyé son jugement. C'était à l'époque une vallée fertile, car nous savons que lorsque Lot a vu cette vallée, il l'a convoitée. Et cette vallée, c'était comme un jardin de l'Éternel, c'était comme l'Égypte, c'était un lieu où il y avait beaucoup de verdure, c'était un lieu luxuriant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais à cause du péché, c'est devenu un lieu aride. Et la mort s'est installée. D'ailleurs, la mer qui est là, c'est la mer morte. Et cela montre qu'il y a eu quelque chose de terrible. Lorsque on voit dans cette vallée la marque de ce qu'a été le jugement de Dieu. Nous avons la même désolation dans la vallée de Hinnom à Jérusalem. Hinnom, ça veut dire lamentation. Connaissez-vous la vallée des lamentations? Les lamentations, on connaît cela. Mais cette vallée qui se trouve en dehors de la ville de Jérusalem, c'est là qu'Israël a grandement péché. Et la Bible nous dit dans Jérémie au chapitre 7 et au verset 31 que le peuple est allé jusqu'à offrir
leurs propres enfants en sacrifice à la divinité Moloch. C'est incroyable, c'est impensable. Quand on essaye de réfléchir, le peuple d'Israël, qui détourne ses regards du Dieu vivant, qui les a libérés de la puissance et de la tyrannie de Pharaon, ce peuple offre ses propres enfants. Je crois qu'aujourd'hui, ça peut nous parler aussi sur le comportement que l'on peut avoir et qui fait que nos enfants sont exposés comme ils ne devraient pas l'être à cause de nos comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais là n'est pas notre sujet ce matin. La réputation négative liée à cette vallée de Hinnom fait que pour la tradition juive, elle a été la préfiguration, elle est toujours de l'enfer, puisque le nom de la vallée est à l'origine du mot Géhenne. On connaît ce que cela veut dire, la Géhenne du temps de Jésus. Cette vallée, c'était c'était une décharge publique, la décharge publique de la ville. Et là, on brûlait les immondices, les saletés de la ville, et le feu brûlait en permanence. Et c'est pour cette raison que la comparaison a été faite avec l'enfer. Donc, on voit dans toutes ces vallées toutes sortes d'indications qui nous permettent un petit peu de comprendre, et on va essayer de réaliser ce que les vallées peuvent nous enseigner. Nous sommes comme dans la vallée lorsque nous traversons l'épreuve et que nous sommes découragés. Nous sommes dans la vallée lorsque nous nous détournons du droit chemin pour désobéir à Dieu et ne plus être dans sa volonté. Nous sommes dans la volonté de Dieu lorsque nous laissons nos cœurs et nos pensées être gagnés par toutes sortes de pensées qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Mais nos vallées ne doivent pas être des lieux de désespoir. Et je voudrais ce matin que nous réalisions que quand bien même, au fond de la vallée, nous avons l'impression d'être comme abandonnés, nous ne voulons pas laisser le désespoir nous gagner, car nous savons que le Seigneur est avec nous en toute occasion. Que disait le psalmiste? Il disait « Je lève les yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Alors, on peut avoir cette image. On est comme au fond d'une vallée. On a l'impression que les montagnes sont là, se dressent comme des géants qui vont nous écraser. Mais comment s'en sortir? Comment remonter la pente? On est là au fond du trou et on se dit, je n'en ai pas la force. Mais la force nous vient de notre Seigneur. Traverser les vallées est une expérience inévitable. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est un passage obligé. Nous ne pouvons pas éviter les épreuves. Nous ne pouvons pas éviter les vallées. Nous ne pouvons pas éviter les moments difficiles dans notre vie. Ça fait partie du plan de Dieu et c'est dans ces moments-là que nous devons apprendre à réaliser la présence du Seigneur. Nous vivons tous des difficultés. Nous avons tous connu et nous connaîtrons encore des déceptions. Nous avons tous eu des moments de découragement où nous avions tendance à baisser les bras. Nous avons tous connu des souffrances et nous en connaîtrons encore. Nous avons tous connu
des douleurs. Nous avons tous été touchés par la maladie, même si ce n'était pas une maladie grave. Nous avons tous connu des frustrations. Nous avons tous connu des échecs. Nous avons tous connu, et là le mot est familier, des fatigues. Je me sens tout mou. Si mou. Un peu comme la publicité à l'époque. Je ne sais plus quel eau minérale. Je me sens si mou. Tout mou, si mou. Il faut éliminer. Ouais. Mais nous avons tous connu tout cela. Et ça fait partie de la vie. Et ça ne devrait pas nous surprendre de traverser ces moments difficiles. Donc, la vallée, traverser la vallée, c'est un chemin obligé. Puis, les vallées sont imprévisibles. Nous ne pouvons pas toujours prévoir les temps d'épreuve. Et les vallées sont inattendues, elles arrivent au pire moment souvent de notre existence. Pas maintenant, Seigneur. Pourquoi maintenant, Seigneur? Réfléchissez, c'est jamais le bon moment de tomber malade. C'est jamais le bon moment de perdre son emploi. C'est jamais le bon moment de tomber en panne de voiture. C'est jamais le bon moment. C'est vrai que si nous réfléchissons à cela, l'épreuve arrive au pire des moments. Pas maintenant, hein? C'est vrai que aujourd'hui on ne dit pas maintenant, mais demain on ne dira pas maintenant, et c'est jamais le moment, vous comprendrez. Avez-vous déjà remarqué avec quelle rapidité un bon jour peut se transformer en une mauvaise journée? Vous êtes tranquillou, vous avez l'impression que les choses semblent se relâcher, être tranquilles, et puis le téléphone sonne. Et d'un seul coup, vous êtes plongé dans une réalité comme si le sol se dérobait sous vos pas, vous ne savez plus trop comment faire, comment gérer. Ça, c'est la réalité de ce que nous connaissons les uns et les autres lorsque l'épreuve nous touche. Jérémie le prophète dira dans son chapitre 4 et le verset 20, « Soudain, ou tout à coup, mes tentes sont ravagées. » Soudain, tout à coup, ça arrive d'un seul coup. Nous devons donc, comment je vais dire ça? Nous devons donc être prêts à être pris au dépourvu. Ça fait peut-être un sujet de... Je pourrais poser ça comme un sujet au bac. Hein. Comment être prêt à être pris au dépourvu? Et c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir. Mais ce que l'on peut dire, c'est que de la même manière que tout d'un coup, l'épreuve peut nous toucher, nous savons que tout d'un coup, la bénédiction peut nous atteindre. Parce que Dieu est fidèle. Et en un instant, il peut tout changer. Alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, d'un seul coup, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu les a visités. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Les vallées sont impartiales. Et il faut le dire. Personne n'en est préservé. Personne n'est exempt de la douleur et de la tristesse. On l'a déjà un peu dit, mais personne n'a une espèce de carte que l'on appellerait sortie de vallée, que l'on peut présenter. J'ai la carte. Et dans certains voyages, vous avez des personnes qui prennent comment dire, le voyage avec les priorités. Vous êtes prioritaire pour embarquer, prioritaire pour débarquer. Alors, on est tout content quand on a ce genre de billet, quand on est surclassé. Oh, on passe devant tout le monde, et la carte, on est content. Hein? Mais ça n'existe pas dans la marche avec le Seigneur. On n'a pas cela. On doit
connaître ces choses et on ne peut pas éviter. Quand nous traversons ces vallées, notre première réaction est souvent « Pourquoi moi ?» Alors que nous devrions peut-être dire « Pourquoi pas moi ?» Parce qu'on est étonné quand ça nous arrive, alors que le Seigneur a dit que ça nous arriverait. Il a dit « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Quand ça nous arrive, on dit « Et pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi moi? Et qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Je crois que déjà, si nous sommes debout, nous ne l'avons pas mérité, parce que nous avons mérité la mort et l'enfer. Mais Dieu nous a accordé la grâce de nous pardonner, de faire de nous ses enfants. Donc, tout ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui est la conséquence de la grâce de Dieu, est une bénédiction que Dieu nous accorde. Apprenons à être reconnaissants au Seigneur. Et je crois que tout le monde a des problèmes, les vallées sont impartiales, ça touche les chrétiens comme les non-chrétiens. Nous sommes tous visés par cette réalité. Vous savez, quand il y a eu le départ de l'épidémie du Covid, eh bien, je le disais il n'y a pas longtemps, moi j'ai reçu des fois des coups de téléphone en disant « Mais frère, vous vous rendez compte, il y a un pasteur, il a le Covid, c'est pas normal ça. Et c'est pas normal que dans des églises il y ait le Covid. Pourquoi tu es immunisé contre tous les virus parce que tu as donné ton cœur au Seigneur. Mais c'est un esprit de jugement. Mais en réalité, et quand ça nous touche ensuite, nous, on se dit, mais finalement, on est aussi fragile que les autres. Si, parce que l'on est chrétien, on pense que ça va nous immuniser de la grippe, de tous les virus, on se trompe. Mais l'important, c'est de réaliser que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et que si nous traversons l'épreuve, et si nous sommes touchés dans nos corps, ce n'est jamais la maladie qui nous fera mourir. La maladie n'a pas le pouvoir de nous faire mourir. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de vie et de mort sur nos vies. Et c'est pour cette raison qu'on est très étonné. Je me souviens, lorsque j'étais dans une certaine ville où il y a un hôpital de cardio vraiment réputé dans le monde, et je me souviens avoir parlé à un cardiologue pour une situation particulière, et cette personne m'a dit, mais monsieur, nous on ne contrôle pas tout, on ne gère pas tout. Quelquefois, on voit arriver des gens ici, et on se dit, mais bon, c'est pas grand-chose, et ils y restent. Et d'autres fois, on en voit arriver, on se dit, mais eux, on leur donne pas d'espoir. Hein. On va essayer de réconforter la famille, mais bon, et eux, ils s'en sortent. Comment expliquer cela? Ils ne voulaient pas admettre qu'en réalité, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et nous le savons ce matin, et nous ne devons pas oublier cette réalité. Puis, les vallées sont temporaires, et les vallées ne durent pas toujours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou quand je traverse la vallée de Baca, les vallées sont des lieux que nous traversons. Nous n'y campons pas en permanence. Nous connaissons la vallée, la difficulté. Quelquefois, c'est dur à la vallée. Mais l'important, c'est de réaliser que nous avons un moyen d'en sortir. Car le Seigneur a dit, vous ne serez jamais éprouvés au-delà de vos forces, car avec l'épreuve, le Seigneur a donné le moyen d'en sortir. Et nous devons y croire à cela. Sinon, il y a de quoi être dans le désespoir. Dans l'Apocalypse, il dit, puisqu'il faut que tu sois éprouvé pendant 10 jours. Ceci pour dire qu'il y a une période. Dieu donne
un laps de temps à l'épreuve pour nous travailler, et on y revient dans un instant. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur mettra un terme à l'épreuve. C'est toujours la victoire qui aura le dernier mot. Nous savons une chose, c'est que le meilleur est toujours à venir avec notre Seigneur bien-aimé. La vallée ou les épreuves ne sont pas des impasses dans lesquelles le Seigneur nous engage. La Bible nous dit que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont marché pendant 3 jours dans le désert de Chour. Chour, ça veut dire mur. Et on a l'impression que Dieu les a envoyés dans l'impasse, face au mur. Mais non, il y a eu le miracle de la grâce de Dieu, et on sait que les eaux de Mara ont été transformées en des eaux douces, et qu'il y a eu l'oasis d'Élim où il y avait là beaucoup de sources, beaucoup d'abondance. Gloire à Dieu pour sa fidélité, et gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a prévu à l'avance. Il a prévu la victoire avant que nous ne soyons engagés dans l'épreuve. Le Seigneur ne dit pas « Je vais les conduire dans cette vallée, je trouverai bien un moyen d'en sortir. » Non, non, il a déjà trouvé le moyen d'en sortir avant même. D'ailleurs, si vous examinez bien le texte, Mara, ce n'est pas le lieu où le Seigneur avait conduit le peuple d'Israël, mais ce peuple s'est découragé parce que l'eau était amère, mais ce n'était pas là que Dieu les voulait. Un peu plus loin, à quelques petites heures de marche, il y avait cette oasis d'Élim. Dieu avait prévu cette abondance avec ces 12 sources, ces 70 palmiers. C'est extraordinaire, c'était prévu, c'était déjà calculé. Eux, ils marchaient, ils ne savaient pas où ils allaient, mais Dieu les conduisait jusque-là. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui nous conduit là vers des oasis de bénédiction. Lorsque le Seigneur nous conduit, ce n'est pas dans l'impasse, mais c'est un peu comme dans un tunnel. Vous savez, vous voyez la lumière au bout et vous dites « Ah, on va sortir du tunnel ». Alors il y a des gens qui sont très pessimistes quand ils sont dans le train, ils voient la lumière peut-être et ils disent « Oh, mais ça c'est un train qui vient en face ». Non, ce n'est pas un train qui vient en face, c'est la sortie de tunnel. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur. 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 6, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. La Bible nous dit que nous devons traverser des épreuves, et nous devons même être attristés par certaines situations, mais ces épreuves ont un but. Ce but, c'est que nous sommes à l'école de Dieu et qu'il nous façonne. Et même en traversant les moments difficiles de la vie, il y a de l'espérance. Il y a toujours de la joie à l'avance pour ceux qui se confient en Christ. Et c'est pour cette raison qu'ils traversent la vallée de Baca et ils la changent en un lieu plein de sources. Parce qu'ils comprennent que Dieu ne leur permet pas de traverser cette épreuve pour rien, pour les embêter. Dieu ne permet pas les épreuves dans notre vie pour nous ennuyer, mais parce qu'il a quelque chose à faire dans nos vies. Même si on ne le comprend pas, et tout n'est pas compris par notre petite tête, il nous faut vraiment la révélation de Dieu, les voies du Seigneur,
sont bien au-dessus de nos voix, ses pensées, eh bien, sont loin de nos pensées. Il nous faut vraiment la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse se rapprocher de nous, nous communiquer sa pensée, nous révéler ses plans, faire lever un peu le voile face à la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous donner un peu d'espoir, nous amener à faire un pas de plus jusqu'au moment où on voit ce voile se déchirer par la grâce de notre Seigneur. Je crois que Dieu a ses raisons de nous faire traverser des vallées afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc, il y a quelque chose de fort. Toutes les vallées auxquelles nous sommes confrontés ont un but dans notre vie. Mais c'est important, c'est d'éprouver notre foi. Nous visons les hauts sommets, n'est-ce pas? Est-ce que vous visez les hauts sommets? Mais la foi se bâtit dans la vallée. C'est dans la vallée que notre foi est renforcée. C'est là où je perds tout ce qui est inutile. C'est là que ma foi augmente. Et on connaît des textes très forts comme par exemple dans Romains au chapitre 5. Vous connaissez bien sûr ce texte de la parole de Dieu, Romains chapitre 5. Regardez ce paragraphe. On peut lire quelques versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, au point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Chaque problème a une utilité. Et on se réjouit même de l'affliction. Non pas que on soit content de l'affliction, mais on se réjouit parce que si Dieu permet l'affliction, c'est parce qu'il poursuit un but. Il est en train de travailler nos vies encore. Il y a quelque chose à faire. Il veut nous voir grandir. Et c'est vrai que c'est un peu comme un paysage. On voit un sommet et on se dit, tiens, c'est sur ce sommet que je veux aller. Est-ce que vous avez fait des longues randonnées? Vous vous dites, je veux aller sur ce sommet. Eh bien, c'est particulier parce que avant d'arriver à ce sommet, souvent, vous avez des vallées dans lesquelles il faut descendre, remonter, et quand vous avez cru que vous étiez arrivé, vous êtes aperçu qu'il fallait encore redescendre, et vous vous dites, si je redescends, c'est qu'il va falloir que je remonte, et puis vous arrivez finalement au but, et quelquefois, on se décourage. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai voulu faire une bonne randonnée, voilà, dans le massif de la Gardiole, et je m'étais fixé un but. Et arrivé à un moment, je me suis dit, voilà, je vais quand même retourner, parce que... Et puis je me suis dit, non, pourquoi tu vas retourner? Peut-être que c'est pas bien loin. Et j'ai persévéré, et finalement je suis arrivé. Vous ne pouvez pas savoir la satisfaction que l'on a quand on arrive, et qu'on se dit, mais c'est là que tu voulais venir. Et on revient, on est plus léger. Et je me suis dit à ce moment-là, si j'avais baissé les bras, j'aurais toujours regretté. J'aurais toujours dit, mais pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout? Pourquoi tu aurais pu faire quand même un effort? Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est souvent comme cela. Quand on se décourage, on est presque arrivé au but et on ne sait pas. Parce que quand vous êtes là en train de crapahuter, vous ne voyez pas le but. Plus vous vous approchez du but et moins vous le voyez. C'est de loin qu'on voit le sommet. Mais quand on est là, dans les arbres, dans la garrigue, etc., vous ne voyez pas grand-chose. Et persévérez. Parce que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Alors, je crois que nous avons besoin de l'encouragement que nous donne la parole de Dieu dans la vallée. Mes frères et sœurs, refusez
le découragement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et le mal, ça peut être interprété par malin. Malin, c'est le diable. Je ne crains pas le malin, mais je crains simplement mon Seigneur. Ma seule crainte, c'est de lui déplaire. Je veux garder dans mon cœur cette espérance. Je ne veux pas me laisser décourager. Nous ne pouvons pas contourner la vallée. Alors, traversons cette vallée avec courage. Oui, dites-le vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, comme vous pouvez faire autrement, allez-y. Franco, faites confiance au Seigneur. Et comment ne pas se décourager? Eh bien, en nous concentrant sur la puissance de Dieu, sur la présence de Dieu, et non pas sur les problèmes que nous rencontrons. Deux personnes dans une situation identique peuvent avoir des comportements différents. On connaît par exemple l'histoire d'Abraham et de Lot. Ils ont connu la même épreuve et ils ont dû se séparer, mais chacun a fait un choix différent. Quand on voit l'histoire de Job et de sa femme, ils étaient dans la même épreuve, les deux. Mais ils n'avaient pas le même comportement. Job avait la foi, il avait un rédempteur, il avait une communion avec le Seigneur et sa femme, elle n'avait qu'une religion, puisqu'elle lui dit « maudit Dieu et meurt ». À quoi ça te sert de confier en Dieu, regarde dans quel état on est. Mais lui, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. La différence, c'est la chose sur laquelle nous nous concentrons. Quand nous traversons l'épreuve, si nous nous concentrons sur notre épreuve, et que notre épreuve devient plus forte, plus grande que tout le reste, on risque d'avoir un problème. Mais si nous nous concentrons sur notre Seigneur et sur les promesses qu'il a faites, alors nous pouvons reprendre courage. Rappelez-vous que dans l'épreuve, Dieu est présent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je crois que c'est ce qui fait la différence. Le Seigneur nous le rappelle ce matin, je suis avec toi dans l'épreuve. Je suis à tes côtés. Si je suis là, tu n'as pas besoin d'autre chose. Ma présence est suffisante. Lorsque les compagnons de Daniel et Daniel lui-même ont connu l'épreuve, lorsque les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente, ils étaient 3, et pourtant le roi constate qu'ils sont 4 à marcher dans la fournaise sans que le feu ne les brûle. Le 4e, mais il ne l'aurait pas rencontré en dehors de cette épreuve. Ils sont sortis de l'épreuve, mais lui est resté pour nous dire, je suis là quand tu seras dans l'épreuve, je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pouvons expérimenter dans notre relation avec Dieu que lorsque nous avons tout perdu. Quand nous perdons l'espoir dans tout ce que nous avons, quand nous avons l'impression que toutes nos assurances ne sont que fragilité, alors nous réalisons une chose, c'est que Dieu est à nos côtés. Et quand on comprend qu'il est suffisant, alors on peut tout traverser. Parce que la seule chose qui compte, c'est la présence du Seigneur. Dans ma première défense, tous m'ont abandonné, dira Paul. Il aurait aimé que des frères et sœurs le soutiennent, mais il n'y avait personne. Et que cela ne le soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Il a fait l'expérience de la présence du Seigneur. Dans les vallées, nous ne voulons pas parler de Dieu, mais nous voulons surtout parler à Dieu. Et nous voulons avoir avec le Seigneur une relation étroite. C'est dans ces moments-là que la religion se transforme en une vraie relation avec le Seigneur. Je crois qu'il faut que nous nous confions dans la protection de Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais
je vais terminer pour ne pas rentrer dans trop les détails, mais il est dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous avez remarqué que souvent, l'ombre est plus grande que la réalité, que le corps. Lorsque la lumière vient sur ce corps, l'ombre, alors des fois on s'en amuse, parce qu'on regarde l'ombre de quelqu'un, et c'est vrai que le problème paraît souvent toujours plus grand quand la peur gagne nos cœurs. La deuxième chose, c'est que l'ombre ne nous a jamais fait de mal. Par exemple, si vous êtes écrasé par l'ombre du rocher, ça vous fera moins mal que si vous êtes écrasé par le rocher. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est cette réalité que nous devons saisir. Il n'y a pas d'ombre, comme je disais il y a un instant, sans la lumière. Et c'est pour cette raison que quand la peur nous gagne à cause de l'ombre, s'il y a l'ombre, c'est qu'il y a une lumière. Eh bien, détournons nos regards de l'ombre pour fixer la lumière. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tout à l'heure, je vous parlais de Osée, justement, je terminerai par là, dans le verset 17 du chapitre 2, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. On peut se poser la question, quelle est la porte d'espérance que l'on peut trouver dans la vallée du trouble? Bien, cette porte, nous la connaissons. Qui c'est la porte? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cette porte d'espérance n'est rien de moins que Jésus-Christ lui-même. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin, c'est normal si nous sommes malmenés. C'est normal d'avoir des épreuves. Ne regardez pas cela comme quelque chose d'étonnant, dit la parole de Dieu. C'est normal. Et par contre, ce qui est extraordinaire, ce qui est une vérité que vous devez serrer dans votre cœur, c'est que dans vos épreuves, le Seigneur est là. Et que l'important, c'est pas de vous en détourner à cause de l'épreuve et de faire n'importe quoi, mais de garder les yeux fixés sur cette lumière qui brille. Vous avez peut-être l'impression que cette lumière s'est un petit peu atténuée, mais elle brille de la même manière. Il faut que les écailles de tes yeux tombent pour que tu réalises la présence du Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Et parce que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Alors, Seigneur, conduis-moi. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage ce matin tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oh, nous aurions tellement voulu que les choses soient plus simples. Et pourtant, nous réalisons que ici-bas, rien n'est simple. Il y a beaucoup de troubles, d'amertume, de douleur. Et Seigneur, nous avons une tendance, nous, à aller vers les vallées plutôt que d'aller vers les sommets. Et parce qu'il est plus facile de nous laisser aller et que de faire l'effort de remonter la pente. Mais Seigneur, pardonne-nous ce matin. Aide-nous à réaliser ta présence. Aide-nous à comprendre que tu es à nos côtés. Aide-nous, Seigneur, à réaliser ta puissance et que ce matin nous puissions voir ta bonne main posée sur chacun d'entre nous. Ô Seigneur, que cet attouchement divin nous redonne espoir, joie, dynamisme, zèle, et que nous réalisions qu'avec l'épreuve, il y a toujours une victoire à remporter, et que, Seigneur, l'épreuve est contrôlée par toi. Alors, Seigneur, voulant te faire confiance en toutes choses, en toute occasion, à chaque moment de notre vie. Seigneur, merci, parce que si nous sommes arrivés là, c'est bien par ta grâce.
Alors pourquoi douter maintenant? Seigneur, renouvelle-nous. Nous voulons déjà entrevoir la victoire et nous voulons confesser ta grandeur. Un mot de toi et la situation change. Un mot de toi et le malade est guéri. Un mot de toi et celui qui est dans une profonde affliction retrouve la joie. Un mot de toi et la consolation est accordée à ceux qui sont dans l'affliction. Alors Seigneur, nous savons que tu es la parole et ce matin tu parles à nos cœurs. Merci pour ta victoire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci à Lionel pour sa participation ce matin au chant. Que Dieu bénisse tous et puis que le Seigneur nous donne la joie de nous retrouver et que tous ceux qui ne peuvent pas venir en ce moment puissent venir bientôt. Alléluia. Il y en a qui travaillent, hein. Vous savez que le dimanche, il y en a qui travaillent et c'est compliqué, mais bon, le Seigneur soit béni. Et puis, pensons aussi à nos enfants. Hein. Ils sont à l'étage, ils sont pris à part et ils ont un enseignement qui leur est adapté. Que le Seigneur aussi bénisse nos enfants et les garde. Gloire à Dieu. Alors, bon retour à tous et que le Seigneur vous garde tous dans sa main.